Bienvenue dans Enquête de vie. Ici, on prend le temps de s'arrêter, de s'écouter et de se parler vraiment. On explore ensemble les grandes questions de l'existence et les petites du quotidien. Pas de réponse toute faite, juste des voix qui se rencontrent pour partager sur des sujets de vie qui nous lient tous et peut-être pour y trouver quelques réponses. À chaque épisode, une conversation authentique pour se questionner ensemble sur ce magnifique chemin qu'est la vie. Alors si tu cherches un lieu sincère, simple et humain, t'es au bon endroit. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup à augmenter la visibilité de ce podcast. Alors installe-toi confortablement, on commence. Bonjour et bienvenue dans ce premier vrai épisode que j'enregistre enfin. Je suis tellement heureuse parce que ça fait tellement longtemps que j'avais ce projet de podcast en tête, de voir que les choses deviennent concrètes. Ça fait du bien et c'est très agréable à vivre. Donc dans ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement. J'en sors à peine d'ailleurs. Et ce sujet, c'est la perte de sens. Donc ce podcast, il s'adresse à toutes les personnes qui sont peut-être un petit peu perdues en ce moment, ou même complètement perdues, depuis un long moment, ou juste qui traversent une courte petite crise existentielle. Enfin vraiment toutes ces personnes qui traversent cette espèce de brouillard, ce flou, où on subit une perte de sens totale, une perte de repères, où on ne sait plus à quoi se raccrocher, et qui subissent donc une période qui n'est vraiment, on va pas se mentir, pas très agréable à vivre. Mais si vous n'êtes pas perdu dans votre vie, vous êtes quand même bienvenue, évidemment, sur cet épisode et dans ce podcast. Donc déjà, quand on est en perte de sens, quand on n'a plus de sens dans sa vie, quand on se sent complètement perdu, évidemment, on va tendre vers le fait de retrouver du sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui passent par des phases de perte de sens, je pense d'ailleurs que c'est complètement humain, mais ça reste un sujet, je trouve, même si la parole s'est beaucoup libérée, dont on ne parle pas beaucoup, alors que c'est complètement normal, et je suis moi-même passée par là. Donc la perte de sens, c'est quoi ? Déjà, c'est pas juste être un petit peu triste ou démotivé sur une certaine période, c'est vraiment un décalage profond entre la vie qu'on mène et la personne qu'on est vraiment au fond de nous. Donc on peut avoir l'impression d'être dans une sorte de tunnel sans fin, on a l'impression que tout est flou, on sait plus où on va, on sait plus qui on est, on avance dans la vie qu'on a, mais ça n'a plus de sens en fait. Et ça dure, et on se demande ce qu'on fait là, et on se demande où on va, et on se dit qu'on va jamais s'en sortir. Et à petit feu, on s'éteint. Moi je trouve que, personnellement, moi je me suis éteinte pendant cette période-là de perte de sens qui pour ma part a duré quand même 2 ans quasiment. Et donc, si jamais parmi vous qui écoutez ce podcast, certaines personnes sont en train de vivre ça, sachez que je vous soutiens vraiment parce que ce sont des moments qui sont vraiment pas faciles à vivre, mais il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, et si vous traversez ça en ce moment, c'est que vous êtes capable de le traverser et de passer au-dessus de ça, et sachez que ce qu'il y a derrière, c'est encore plus beau que ce que vous aviez avant. Donc pour la petite histoire, pendant que moi j'ai fait une école de commerce, et pendant mes 2 dernières années d'école de commerce, donc en 4e et 5e année, donc quand j'étais en master en alternance, j'ai vraiment commencé à subir mes études. Alors que les 3 premières années, c'était plutôt relativement bien passé, même si je savais depuis la première année que j'étais pas forcément à ma place, je subissais pas mon école. J'aimais bien mes cours, j'ai rencontré des gens super cool, je suis partie en voyage pendant 1 an en Erasmus, donc c'était très chouette, c'était de très belles expériences. Mais quand je suis arrivée en 4e et 5e année, j'ai donc fait un double diplôme en marketing digital et analyse de données. Et en fait, j'ai commencé rapidement, au début de ma 4e année, à complètement décrocher. Moi qui avais toujours été justement très scolaire, depuis que j'étais petite, j'avais toujours aimé l'école. Ça n'a jamais été une tare que d'y aller. Et là, en 4e et 5e année, j'ai ressenti vraiment ce que c'était que d'aller à un endroit où on n'avait pas envie d'aller. Et en fait, j'ai commencé à ressentir, donc ce fameux décalage dont je parlais, à ressentir un décalage énorme entre la vie à laquelle j'aspirais et la vie que je menais. Et j'ai commencé à tomber dans un truc, je vous jure, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Et je savais plus pourquoi j'étais sur cette terre, je savais plus ce que je faisais, ma vie n'avait plus de sens, je savais plus qui j'étais.
Et en fait, j'étais en détresse intérieure, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que c'est pas venu directement, c'est avec le temps où ça allait de plus en plus mal tous les jours, parce qu'au début je me dis bon, c'est un jour qui va pas, puis un deuxième, puis un troisième, et au bout d'un moment ça s'installe, et là on se dit mais en fait ça va pas du tout. Et surtout en plus, ce qui est très vicieux là-dedans, c'est que, alors peut-être pas pour tout le monde, mais encore une fois pour ma part, les gens ne s'en rendaient pas compte. Les gens autour de moi, même les personnes les plus proches que j'avais, et c'était pas du tout de leur faute, et j'en veux absolument personne, mais elles ne se rendaient pas compte que j'allais pas bien, que j'allais même très mal, et ça rendait la période et l'épreuve encore plus difficile à surmonter, parce que je me sentais extrêmement seule. Et donc pendant 2 ans c'est quand même très long, ou quasi presque 2 ans, tous les jours, je me suis levée en me disant « Mais qu'est-ce que je fais là ? Je n'ai rien à faire ici, je ne sais même plus pourquoi je me lève, je sais même pas pourquoi je vais à l'école, je sais même pas pourquoi je vais au travail, je ne sais plus pourquoi je fais les choses. » Et je me mettais à... En fait, je pleurais tous les soirs. J'avais même fini par compter et à noter le nombre de jours où je ne pleurais pas, plutôt que le nombre de jours où je pleurais. Et en fait, c'était complètement invisible parce que ce que je montrais à l'extérieur, au bout d'un moment, ça a commencé à se faire ressentir parce que j'ai commencé à en parler et justement à mettre en place des choses pour que ça aille mieux. Mais avant ça, il y a eu toute une longue période où en fait, je ne montre rien. Ça veut dire que je continue à sourire, je continue à rigoler avec ma petite vie. Et oui, pendant ces 2 ans, heureusement que j'ai eu quand même de grands moments de bonheur. Mais c'est juste que mon niveau de bonheur global sur les 2 ans était extrêmement bas. Et surtout, voilà, je me sentais complètement perdue, etc. Et en fait, à l'extérieur, les gens ne voyaient rien. Même mes amis les plus proches, d'ailleurs, j'ai commencé à de moins en moins me confier parce que au début, je me disais, bon, c'est juste une période où j'ai envie d'être seule, c'est juste une période où j'ai besoin d'introspecter, etc. Mais c'est juste que là, j'allais super mal. Donc je me suis un petit peu renfermée sur moi-même. Et même ma famille, même ma sœur, de qui je suis extrêmement proche, c'est mon double, elle s'est rendue compte de à quel point j'allais mal, je pense, après, quand ça a commencé à aller mieux, parce qu'elle a vu le contraste entre le moment où j'allais mal, j'étais complètement éteinte, et le après. Et même mes parents, ils se sont rendus compte de rien, parce que moi, j'en parlais pas, parce que je savais pas ce qui se passait, et parce que j'arrivais pas à poser des mots dessus, et aussi parce que j'avais l'impression de me plaindre de quelque chose dont j'avais pas le droit de me plaindre. J'étais en école, j'étais dans une bonne situation, j'habite chez mes parents, je veux dire, je suis pas non plus à la rue, il y a 1000 fois pire, et il y a 1000 fois mieux aussi, c'est clair. Mais à partir de ce moment-là, déjà, ça c'est un truc qu'il faut déculpabiliser par rapport à ça, parce qu'il y aura toujours mieux et il y aura toujours pire. Et à partir du moment où il y aura toujours pire, il ne faut pas non plus invisibiliser ce qu'on ressent sous prétexte qu'il y a toujours pire, parce que c'est comme ça qu'on met en sourdine tout ce qu'on peut ressentir, et c'est super important aussi de donner de l'importance à ces choses qui ne vont pas, parce que c'est en les conscientisant et en les extériorisant que ça va aller mieux. Et donc vraiment, c'est cette solitude intérieure, c'était vraiment le chaos à l'intérieur, qui a été très dur aussi à traverser parce que j'osais pas demander de l'aide, parce qu'au début je savais même pas que j'avais besoin d'aide. Et ouais, et ce qui était très dur aussi, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà traversé ça ou qui le traversent, mais c'était d'être face à mes parents, de pas réussir à demander de l'aide, de pas savoir que j'en avais crucialement besoin. Et le peu de fois où en fait j'ai exprimé le fait que ça n'allait pas, en disant mais en fait là ça va pas, et j'en parlais à mes parents, etc. Mais en fait je me prenais des remarques qui me faisaient me sentir tellement mal. Et je suis toujours très émue quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent parce que ça me fait penser à une période qui était vraiment très difficile pour moi. Mais en fait, quand on se sent mal comme ça, le moindre petit appel, même s'il n'est pas direct, le moindre petit appel qu'on fait, quand on voit que derrière, la seule chose qu'on se prend, mais parce que les gens ne se rendaient pas compte, et je le redis, j'en veux à personne, et surtout pas à mes parents ou quoi que ce soit, parce que je leur ai pas exprimé bien, en fait, ce dont j'avais besoin et ce que je ressentais, donc c'est la faute de personne, ou peut-être la mienne, et encore, c'est la faute de personne, parce que je savais pas comment faire. Mais quand on tend une toute petite perche, la seule chose qu'on attend, c'est que quelqu'un, en fait, perçoive à quel point on va mal, et nous tende même un petit doigt ou même un petit ongle pour nous dire « je suis là » et même si je sais pas comment t'aider, je t'écoute et j'essaye au moins de comprendre ce que tu vis. Et en fait, je me suis juste pris des remarques de mon père qui me disait justement presque en s'énervant, alors pourtant mon père est adorable, très très zen et très calme tout le temps et très compréhensif sur tous les sujets de la vie. Mais vu qu'il percevait pas cette détresse, il m'a juste dit « oui, enfin bon, ça va quand même,
t'as un toit, t'es en école, qui plus est en plus en école de commerce, on va pas se mentir, bon c'est une école privée, etc. Donc il me disait, bah voilà, t'es dans une situation absolument pas catastrophique du tout, donc en gros, moi je le percevais comme ça, arrête de te plaindre, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, donc toi t'as pas à te plaindre. Et en fait ces discussions-là, elles m'ont fait tellement, tellement mal, et j'en ai tellement pleuré. Je suis désolée, je suis vraiment très émotive, parce que ça a été 2 ans de ma vie qui étaient vraiment compliqués et je suis tellement remplie de gratitude aujourd'hui aussi, c'est des larmes aussi de joie d'être sortie de tout ça, même si tout n'est pas encore stable et tout n'est pas parfaitement parfait, mais ça va tellement mieux, ça fait tellement de bien, c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours une solution et ça finit toujours par aller mieux. Bref, c'était vraiment très très compliqué de recevoir ces remarques qui me blessaient profondément et qui ne faisaient rajouter une couche à tout ce que je ressentais déjà. Et en fait dans ma tête je me disais, mais là, mes parents, je n'ai pas besoin que vous me disiez toutes ces choses parce qu'au fond, je le sais. Et je sais que ma situation, elle est totalement ok et j'ai déjà énormément de chance par rapport à plein de monde juste d'avoir un lit dans lequel dormir. Mais à ce moment-là, j'avais pas besoin de ça. À ce moment-là, j'avais besoin que mes parents me disent, ok Sam, peut-être qu'on mesure pas l'ampleur de ce que tu ressens, ou même qu'ils me disent pas ça, parce que dans leur tête, peut-être que c'était pas énorme. Donc, ok Sam, on voit que ça va pas forcément très bien, peu importe ce que tu traverses, on est là pour toi. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et sauf que je l'ai pas entendu, et même mes amis en fait me disaient, mais Sam, en fait, on sait que ça va pas parce que tu nous le dis, mais on le voit pas, parce que tu nous en parles pas et que tu nous montres pas à quel point. Et parce que quand j'étais avec elle, en fait, je souriais, je veux dire, la vie allait bien, mais en fait, dès que j'étais seule, mais c'était horrible. Et en plus, on rentre dans une boucle où plus on se sent seul, moins on sait quoi faire, plus on se sent perdu, et plus on se sent perdu, plus on se sent mal. Et bref. Mais sauf que après tout ça, la vie est bien faite, et vient un moment où en fait, on se dit, je vais tellement mal, je ne peux pas continuer comme ça, parce que je suis en train littéralement de mourir de l'intérieur. J'étais en train de m'éteindre à petit feu, j'avais perdu, mais ça je m'en suis rendu compte quand ça allait mieux, mais j'avais perdu toute ma joie de vivre, je n'étais plus du tout celle que j'étais au début. J'étais complètement éteinte, je n'étais plus motivée par rien, et je me sentais mais vide, j'avais un sentiment de vide profond, et j'ai envie de dire, c'est aussi grâce à ce moment où je me sentais tellement mal, où j'étais au plus bas, que j'ai pu réaliser qu'il fallait que ça change, et qu'il fallait que ça bouge, et qu'il fallait que les choses changent, et que je change les choses dans ma vie, pour être plus alignée à celle que j'étais. Parce que aussi ces moments dans la vie qui sont très inconfortables, oui, ils sont insupportables à vivre, mais heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils nous remettent sur le chemin de qui on est vraiment. Et sans ça, je pense que je me serais perdue dans un truc qui serait forcément ressorti des années plus tard, où je me serais sentie encore plus mal, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais une vie encore plus engagée, peut-être une famille, j'en sais rien. Donc merci à la vie que ce soit arrivé maintenant. Mais donc heureusement que ces moments sont là, et heureusement on arrive à un stade où théoriquement, bon, j'ai jamais eu de pensée vraiment qui allait très très loin. Je savais qu'il y avait une solution au bout, mais juste à ce moment-là, je la voyais pas. Et en fait, à ce moment-là, quand dans ma tête j'ai eu ce déclic de vraiment, Sam, là tu te rends compte que tu t'es perdu et que ça ne va pas du tout, je me suis dit, ok, il faut mettre des choses en place parce que là je suis arrivée à un stade trop critique. Et justement, pour que les choses bougent dans notre vie et dans la vie de manière générale, il faut qu'il y ait du mouvement. La vie est cyclique, la vie c'est les montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qui est génial, c'est que même s'il y a des bas, rien n'est figé. C'est-à-dire que si jamais un moment ça va très très mal, ça ira forcément très très bien à un autre moment. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans 15 ans non plus, mais ça ira forcément mieux à un moment ou un autre. Et donc je me suis dit à ce moment-là, bon, depuis le temps que j'y pense, il serait peut-être temps que je me fasse aider. Et une amie qui m'est chère a commencé justement à voir une personne qu'elle m'a recommandée. Et donc c'était une praticienne en gestalt thérapie. Et en fait cette femme m'a tout simplement sauvée. Elle m'a sauvée et je vous invite, si vous n'osez pas passer le cap, à passer ce cap-là, d'aller voir quelqu'un et de vous faire aider. Parce que à l'instant même où j'ai pris le rendez-vous, parce que c'est dur de prendre le rendez-vous, c'est dur, mais à l'instant même où je l'ai pris, et le premier rendez-vous que j'ai eu, en sortant, je me suis dit, ok, ça va pas du tout, mais j'ai enfin quelqu'un sur qui me reposer. J'ai enfin quelqu'un qui, je sais, va m'accompagner dans ce processus, et je ne suis plus seule. Et ça, mais c'est un game changer, et vraiment, ça fait tellement du bien, et des fois, juste un truc comme ça, c'est une petite graine qu'on plante, c'est un tout petit, même demi-pas qu'on fait, mais qui nous ouvre les portes sur
quelque chose qui nous dit « Ok, à partir de maintenant, ça va aller mieux ». Et donc, cette femme qui m'a accompagnée m'a vraiment permis de prendre du recul, de me reconnecter à ce que j'étais, de déposer tout ce que j'avais besoin de déposer, et surtout de ne plus être seule. Donc ça a été une très grande force, je la remercierai jamais assez pour l'accompagnement qu'elle a eu. Donc vraiment, faites-vous aider, si vous le sentez au fond que vous en avez besoin, faites-vous aider. Il suffit de tomber sur la bonne personne, et je vous jure que ça va vous changer la vie. Et grâce à ça, c'est grâce à ça que je vais beaucoup mieux, que j'ai réussi à reprendre ma vie en main, et que j'ai réussi à avoir les idées plus claires, et à justement, je me souviens, la première séance à laquelle j'étais venue, je lui avais dit mot pour mot, en fait, évidemment j'étais en larmes, je lui disais, en fait je me sens tellement perdue, je me sens comme une petite crevette dans la mer, qui est échouée et qui se laisse balancer dans la mer, et qui n'a tellement pas de force, et qui sait tellement pas où aller, ce qu'elle fait, il y a tellement de courant, qu'elle arrive à se raccrocher à rien, et en gros si elle fait pas quelque chose, elle va finir par mourir. Et donc elle avait pris cette petite image de la crevette tout au long de son accompagnement avec moi. Et la dernière séance, elle m'avait demandé alors comment elle se sent maintenant cette petite crevette. Est-ce qu'elle se sent toujours balancée par le mouvement de la mer, etc. Et je lui avais dit avec un grand sourire, la petite crevette ne se laisse plus balancer par la mer, par le flot de la mer. Elle sait pas encore exactement où elle va aller, mais elle va beaucoup mieux et elle est redevenue stable et elle a repris des forces. Et donc voilà, et pour en arriver à ce stade, il a vraiment fallu que je commence petit, et au fur et à mesure, les choses se sont agrandies, j'ai eu les idées, comme je l'ai dit, les idées plus claires, et tout s'est éclairci, j'ai de nouveau retrouvé des piliers, mais même pas autour de moi, j'ai retrouvé des piliers à l'intérieur de moi, parce que je me suis reconnectée à la force que j'avais à l'intérieur de moi, je me suis reconnectée à toutes les idées que j'avais, et en fait je me suis rendu compte que j'avais toutes les ressources pour traverser ce que j'étais en train de vivre. Et j'ai pensé très fort à une phrase à ce moment-là que ma maman m'avait dite, je sais plus d'où elle vient cette phrase, mais cette phrase qu'elle m'a sortie il y a quelques années qui est restée très 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 ancrée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, qui est « Nulle épreuve est trop difficile pour celui auquel elle se présente ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque épreuve qui se présente à vous, si elle est dans votre vie, c'est que vous êtes capable de la surmonter. Et de savoir ça, c'est des petites phrases bêtes, mais de vraiment les comprendre et les intérioriser, je trouve que ça permet vraiment de se dire qu'il y a une solution et de pas rester dans ce brouillard vraiment très très noir où on se dit qu'on s'en sortira jamais. En dehors de ça, ce que j'ai fait pour aller mieux et qui m'a vraiment sauvée, c'était déjà d'être dans une relation à ce moment-là qui m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a apporté énormément de joie et de bien-être, et quelqu'un aussi sur qui me reposer, et beaucoup beaucoup de moments de bonheur, donc ça c'était magnifique. Et aussi à cette période-là, je me suis redécouvert une passion pour la danse, les danses de couple, les danses latines, comme la salsa par exemple. Et en fait, j'ai commencé à danser tout le temps. Et grâce à ça, c'est ces moments de bonheur où je déconnectais vraiment de tout et où j'étais dans le flow et où je voyais rien d'autre. Quand je dansais, je dansais. Il n'y avait plus mes problèmes, il n'y avait plus mes questionnements sur la vie. Je dansais, j'étais connectée à mon partenaire. Et ça m'apportait une joie tellement profonde que ça a permis d'équilibrer un petit peu avec tout le reste du temps où ça allait très très mal. Et d'ailleurs, pendant cette période où ça allait mal, je m'en suis voulu aussi. Donc si c'est votre cas, ne vous en voulez pas, parce que quand on est dans ce cas-là, vraiment j'avais le sentiment que je ne pouvais rien y faire. Voilà, il fallait du temps, il fallait que je passe par ça. Mais je m'en suis voulu parce que, notamment en cours, finalement, mon état s'est répercuté aussi sur d'autres personnes. Puis quand j'étais en cours, on avait souvent des travaux de groupe, et si jamais par hasard elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra sûrement. Mais j'ai fait subir à des personnes de mon groupe le fait d'être tellement en décrochage scolaire profond et en perte de sens que je n'arrivais plus à travailler comme je l'avais toujours fait dans ma vie. Et moi, justement, qui m'étais toujours plainte des groupes où je me retrouvais, que j'étais la seule à travailler et que les autres ne foutaient rien, et je suis devenue celle qui ne foutait rien. Et du coup, tout le travail est retombé vraiment sur plusieurs personnes, et j'en suis tellement désolée, et je me sentais tellement mal par rapport à ça, mais vraiment sur l'instant, je ne pouvais rien y faire. Je voulais que ça change, je ne voulais pas être ce genre de personne, je ne voulais pas avoir ce genre d'action, je n'aimais pas ce que j'étais devenue, je détestais ma façon de me comporter, et je ne pouvais rien y faire, je ne savais pas comment changer ça. Donc, si vous ressentez ça, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas, ce sont des moments qui sont nécessaires, qui sont malheureux pour les gens qui nous entourent, mais dans cette situation, pensez avant tout à vous
et trouver toutes les petites choses qui peuvent vous faire du bien et vous apporter de la joie. Et donc ça, c'est un autre pilier, la joie. C'est vraiment, il faut que ce soit votre guide. La joie, c'est un indicateur puissant pour retrouver du sens. C'est ce qui nous indique que quelque chose nous fait du bien. Quand on est profondément dans l'instant présent, quand on est dans le flow, quand le temps passe sans qu'on s'en rende compte, et quand on sent que c'est juste pour nous, et que vraiment il y a cette petite chose de joie profonde qui vibre à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'il faut qu'on se dirige vers cette chose. Et donc ça, on peut y arriver par exemple en se posant des questions, en revenant à la base, quand on était petit, et en se demandant qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me procurait de la joie, quelles activités me faisaient du bien et me font encore du bien aujourd'hui sans que je voie le temps passer, qu'est-ce qui m'apporte de l'enthousiasme, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui me donne envie de vivre et qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur. Et revenez même aux plus petites choses, que ce soit de la cuisine, de l'écriture, de la peinture, de la musique, du sport, voir des amis, vraiment tout ce qui peut vous procurer de la joie, c'est ce qu'il faut suivre. Et donc en suivant ça justement, à ce moment-là où j'étais tellement perdue, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? À la fin de mon master, j'arrivais donc à ce moment-là où j'allais être diplômée, et je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose, l'année prochaine, peu importe ce que je fais. Je me voyais pas reprendre un travail tout de suite, c'était impensable, c'était pas possible. Je me voyais pas continuer dans cette voie qui, je sentais, ne m'allait absolument pas. Et je me suis dit, ok, mais écoute, voyage, fais ce que tu veux, va dans une association, fais n'importe quoi, mais fais quelque chose à partir de l'année prochaine, dès que tu es diplômé, quelque chose qui te fait te sentir bien. C'est le seul moyen d'aller mieux, c'est de faire des choses qui te procurent de la joie. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé du coup à faire des recherches, en reprenant toutes les choses que j'aimais, notamment tout ce qui tourne autour du bien-être, de la santé naturelle, de la nature, etc. Et c'est de cette manière-là que par le plus grand des hasards, ou non, je suis tombée sur le programme de la première année de l'école dans laquelle je suis actuellement, qui est une école d'herboristerie. Et quand j'ai lu le programme, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et ça a vibré à l'intérieur. Et tout ce qui était écrit, toutes les matières qui étaient évoquées pour la première année, mais je me disais, mais c'est moi, mais c'est tellement moi, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et grâce à l'accompagnement de ma thérapeute qui m'avait accompagnée, et grâce à plein de choses qui avaient commencé un petit peu à se planter dans mon esprit et à germer, j'ai senti le courage en moi que j'avais de prendre cette décision, de dire à mes parents, écoutez, après mon école de commerce, je ne vais pas du tout trouver un CDI comme c'était prévu, je vais me relancer dans une autre école et je vais faire ce truc-là. Et en fait, j'étais tellement alignée avec ce que je voulais, j'étais tellement sûre de moi, que étonnamment, mes parents, bon même si de toute façon personne n'a aucun mot à dire sur les décisions que vous prenez dans votre vie, mais mes parents ne m'ont rien dit. Et aujourd'hui, ils voient que, enfin je pense qu'ils voient s'ils écoutent ce podcast, peut-être qu'ils me feront un retour dessus ou non, mais je pense qu'ils voient que je suis clairement un milliard de fois plus épanouie. Et quand les gens voient que vous êtes épanouie, ils n'ont plus rien à dire. Et en fait, quand j'ai commencé cette école d'herboristerie, et même quand je me suis inscrite, j'ai commencé à me retrouver et à revivre. Et c'est là que je me suis dit, mais j'étais complètement éteinte. Et ma sœur, je me souviens qu'elle m'avait dit, mais Sam, tu vas tellement mieux. Mais en fait, elle m'a dit, je me rendais pas compte à ce point, mais tu étais éteinte. Et je me suis juste retrouvée. J'ai retrouvé de la joie. J'ai retrouvé cet élan de vie qui est tellement agréable à sentir et à vivre. Et je me suis remise comme ça, petit à petit, sur mes propres rails. Et aujourd'hui, oui, tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfaitement stable, comme j'espère l'être un jour. Tout n'est pas encore mis en place par rapport à la vision que j'ai de moi dans un futur proche d'ailleurs, proche. Mais je me suis remise sur mes propres rails et je me suis remise sur mon chemin. Et le premier cours que j'ai fait dans cette école d'herboristerie, quand j'étais assise à ma place, je me suis dit, mais je suis tellement là où je dois être. Et c'était une victoire, mais immense. Et j'ai jamais autant aimé aller en cours jusqu'à aujourd'hui. Et pendant toute cette première année que j'ai faite en école d'herboristerie, j'étais tellement heureuse d'aller en cours à chaque fois et tellement heureuse d'apprendre tout ce que j'apprenais. Et il n'y a pas de bonheur plus immense que de se sentir à sa place et de sentir que ce qu'on apprend, ça nous passionne et de sentir que l'endroit où on est actuellement, c'est exactement l'endroit où on doit être à cet instant précis de notre vie. Donc voilà, je me suis un petit peu éparpillée parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête et que j'ai envie de partager, et c'est vraiment un discours que j'aurais
tellement aimé entendre à ce moment-là où ça n'allait pas, parce que je pense que je me serais sentie beaucoup moins seule. Donc laissez-vous guider par la joie, osez sortir des rails, osez sortir du cadre. C'est difficile de sortir du cadre, parce que la société attend quelque chose de nous, notre entourage attend quelque chose de nous, souvent. Alors il nous le fait plus ou moins ressentir, mais chaque personne est différente, chaque personne va projeter ses propres attentes à elle et son propre idéal de vie sur nous. Et donc ça devient très difficile de se dire, mais en fait, moi j'ai ça dans ma tête et c'est la vie que j'ai envie de mener et c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et oui, ça sort du cadre, et oui, c'est parce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est ce que moi j'ai envie de vivre et c'est ce qui m'appelle, donc je vais y aller. C'est difficile, mais quand on y va, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Après, forcément, il y a plein de questionnements qui peuvent venir aussi. On a peur de décevoir, on a peur de se tromper. On a peur de se tromper. Et surtout, quand on sait là où on va et qu'on le dit et qu'on l'annonce, au fond de nous, on a toujours la crainte de se dire « Mais et si je me trompais, les autres ils vont encore plus me le reprocher qu'avant ?» Mais en fait, vous verrez que vous ne vous trompez pas, parce que le choix que vous aurez fait, le chemin que vous aurez emprunté, il collera tellement, il sera tellement en alignement avec qui vous êtes, que en fait vous allez rayonner, vous allez vraiment rayonner, et il n'y aura plus personne qui parlera, il n'y aura plus personne qui projettera ses idéaux sur vous, et quand bien même il le fait, vous serez tellement ancré dans vos propres choix que aucune remarque, aucune phrase ne vous fera changer et prendre des décisions différentes. Donc, testez, expérimentez. On ne pourra jamais savoir ce qui est fait pour nous tant qu'on n'a pas essayé les choses. Il faut essayer, il faut expérimenter, voir ce qui nous procure du plaisir, ce qui ne nous en procure pas, et voir si ça résonne en nous, si ça vibre à l'intérieur de nous, garder ce qui nous nourrit et laisser tomber tout le reste. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à sortir de tout ça, à me sentir mieux, je me suis promis, et je me souviens que je m'étais parlé même à voix haute, même si je ne l'ai pas écrit dans un de mes carnets, je m'étais dit, tu vois là comment tu t'es senti, tu as ressenti ce que c'est que de ne pas aimer ce que tu fais, et de ne pas être à ta place pendant 2 ans. Il y a des personnes pour qui ça dure 40 ans, peut-être même plus, un peu moins des fois. Ce que tu as ressenti, je m'étais dit, je ne veux plus jamais, jamais le ressentir de nouveau. Et je me suis fait la promesse à cet instant de toujours choisir les choses qui seront alignées avec qui je suis. De toute façon, on finira toujours par arriver là où on est censé arriver. Après, il y a 2 solutions. Soit on emprunte le chemin compliqué qui est celui de la résistance. Et on résiste, et c'est difficile, et on souffre, mais on va arriver au même résultat, mais simplement on y sera arrivé à travers la souffrance. Ou bien on choisit le chemin qui est fluide, celui qui nous semble le plus logique et sincère et honnête avec nous-mêmes et envers qui on est. Et dans ce cas-là, les choses se passent d'une manière tellement fluide et tellement simple et tellement évidente. Voilà, il y a 2 choix, à chacun de choisir le chemin qu'il veut prendre. Moi, manifestement, j'ai pas choisi le chemin le plus simple, mais je suis très contente que ça me soit arrivé maintenant, à mon âge, plutôt que plus tard. Et quand bien même ça vous arrive plus tard, si vous qui écoutez, vous avez quelques années de plus que moi, ce n'est pas du tout une fatalité. Il est toujours temps de retomber sur ses propres rails, il est toujours temps de retrouver ce pourquoi on est fait, et il est toujours temps de retrouver la joie, et il est toujours temps, il n'est jamais trop tard, pour retrouver du sens. Voilà, je pense que c'est à peu près tout et c'est déjà pas mal. Je pensais pas faire si long pour un premier épisode. Si jamais vous traversez une période comme ça en ce moment, sachez qu'elle ne durera pas, et quand bien même elle dure un petit moment, ce que je veux dire c'est qu'elle n'est pas éternelle, et que rien n'est éternel dans la vie, et qu'il y a de la lumière, une lumière magnifique au bout du tunnel, et qu'il y a des choses extraordinaires qui vous attendent après ce passage très inconfortable. Inspirez-vous des gens qui incarnent l'idéal de vie que vous avez en tête. Laissez tomber tout ce que les autres vous disent. De toute façon, je prends toujours cet exemple-là qui est de dire si vous avez envie de faire le tour du monde, vous demandez à une personne qui ne l'a pas fait, elle va juste projeter toutes ses peurs sur vous et vous dire « Oh là là, mais ça va coûter des sous et tu vas jamais y arriver et tu vas être en danger, etc. C'est impossible, tu pourras jamais mettre ça en place. » Alors que si vous vous adressez à quelqu'un qui a fait le tour du monde avant, il vous dira « Mais fonce !» et il va vous donner des conseils. Et c'est de ces personnes-là qu'il faut s'inspirer. Ne prenez pas des remarques ou des conseils de personnes qui sont à un stade de leur vie qui ne vous inspirent pas. Ne prenez pas des conseils et remarques de personnes qui incarnent une personnalité et des valeurs de vie que vous ne partagez pas.
Donc gardez le meilleur, gardez ce qui vibre pour vous, cultivez la joie, et avec tous ces petits ingrédients-là, la vie est très bien faite et vous retomberez forcément sur vos pattes. Et plus que ça, vous arriverez à suivre le chemin que vous voulez et que vous devez suivre et que vous sentez que vous devez suivre. Et de toute façon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences à faire. Pareil, il n'y a pas de mauvais choix, ce ne sont que des choix qui nous mèneront sur le chemin qu'on a décidé de prendre en fonction des décisions qu'on aura prises. Voilà. Je vous souhaite de retrouver du sens, parce que quand on en retrouve, c'est très très beau ce qu'il y a derrière. Et je vous souhaite le plus beau des alignements. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. La lumière est belle. Après, la lumière est très très belle. Je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Je me suis jamais sentie aussi alignée avec qui je suis, puisque le but, de toute façon, c'est effectivement de devenir qui l'on est. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très très bientôt dans En quête de vie.